Mesdames et messieurs, chers invités, des partenaires du CLIER et aussi du CRES qui sont présents dans la salle, j'ai le plaisir de voir des représentants du Sénéval, de l'Association sénégalaise de l'évaluation, que je salue, monsieur le coordinateur régional de l'évaluation à l'UNICEF, monsieur Mikele, qui est dans la salle, et bien d'autres représentants, chercheurs qui sont ici invités. Merci d'être là. C'est pour nous, au niveau du CLIER, un grand plaisir de voir apparaître cet ouvrage qui a été déjà publié en anglais et qui est aujourd'hui en train d'être lancé en français. Comme ça a été souligné tout à l'heure par le professeur, c'est un ouvrage qui porte sur 5 pays, parmi lesquels un pays francophone qui est le Bénin. Donc, c'est un ouvrage qui nous donne matière pour faire la promotion des expériences entre le monde francophone et le monde anglophone. Je pense que c'est une des caractéristiques de cet ouvrage qui mérite d'être saluée. Alors, nous nous réjouissons beaucoup de l'apparition de cet ouvrage parce que ça vient à point nommé quand on le situe dans le contexte actuel. Comme vous le saviez, le titre de l'ouvrage, c'est l'utilisation des données probantes dans les politiques et dans la pratique. Et cela amène au moins 2 contributions essentielles. D'abord, une contribution à la réflexion sur comment les politiques doivent ou peuvent être menées pour être plus efficaces, pour répondre aux besoins des populations. Quelles sont les solutions qui marchent et comment ces solutions-là peuvent être utilisées pour mieux planifier, développer les politiques. Nous avions accueilli ici à Dakar, au cours de la semaine passée, le Forum mondial de l'eau, qui avait planché sur la question cruciale de l'eau et de ses implications, de ses effets sur les différents objectifs de développement, avec des relations très fortes avec les questions d'éducation, les questions de conflit, sécurité, les questions environnementales, les questions agricoles. Et aujourd'hui, il apparaît fondamentalement que sans une connaissance profonde des données qui existent, mais aussi une cartographie des données qui n'existent pas, mais dont on a besoin pour prendre des décisions, on aura du mal à atteindre les objectifs de développement ou à répondre à ces enjeux de manière efficace. Donc cet ouvrage ouvre la réflexion sur cette question, sur la manière de comment faire les choses pour répondre mieux aux besoins des populations. Mais cet ouvrage a aussi, de par son contenu, une contribution substantielle qui est sur la réflexion de ce que nous voulons pour notre avenir, de ce que nous voulons de l'Afrique de demain. C'est vrai qu'il y a plusieurs agendas, l'agenda 2063, il y a les ODD, mais au-delà de ça, les chercheurs aujourd'hui nous invitent à une réflexion beaucoup plus profonde sur les choix que nous faisons. Ce n'est pas pour rien que la semaine passée, on a eu aussi à Dakar les ateliers de la pensée qui ont été organisés par Fermin Sarr et Achille Mbembe et d'autres chercheurs qui ont amené cette réflexion-là sur l'utopie de l'avenir, la cosmologie du lien. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde globalisé, nous pouvons penser notre devenu commun et bâtir des sociétés plus durables qui non seulement améliorent les conditions de vie des populations, mais nous évitent de créer des situations d'inégalité, d'insécurité, de destruction de l'environnement. En quelques mots, un avenir qui est prometteur pour tous et qui préserve les intérêts des générations futures.
Donc, il y a ce double niveau de réflexion qu'il faut aujourd'hui avoir, le comment des choses, la méthodologie qu'il faut mettre en place en matière de politique, mais aussi la réflexion sur ce qui doit être les politiques qu'on pourrait mettre en place. Et à travers cet ouvrage, nous sommes introduits à ces questions-là. Et l'ouvrage est très salué de notre côté au niveau du CLIER parce que l'ouvrage met l'accent sur l'endogénéisation de ces réflexions-là, étant donné que les cas qui sont présentés, on va le voir, sont des cas africains et les auteurs nous invitent réellement à réfléchir, à utiliser ces cas pour éclairer la vision mondiale, donc éclairer les autres, mais aussi pour engager la discussion entre nous. Donc, au niveau du CLIER, nous sommes très heureux de l'apparition de cet ouvrage et nous saluons aussi les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage. C'est des chercheurs du CLIER, mais c'est aussi des personnes à qui nous avions beaucoup d'admiration et de respect pour les valeurs qu'ils incarnent. Monsieur le professeur Jan Goldman est un Africain convaincu du développement de l'Afrique, qui travaille sur ces questions depuis plus de 20 ans maintenant, et qui est un des militants de premier rang, un chercheur, sur les questions de l'évaluation et du potentiel de l'évaluation pour nourrir la réflexion autour des politiques de développement. De la même manière, Maïn Tabari, membre de CLIER, a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des ressources naturelles et le développement durable en tant qu'évaluatrice, gestionnaire et exécutante de programmes. De 2009 à 2017, elle était cadre supérieur du programme de l'Union internationale pour la conservation de la nature en Afrique australe et orientale. Et autour de l'ouvrage, on a 39 contributeurs venus des différents pays qui sont représentés et qui partagent leur expérience. Donc c'est l'Afrique en miniature, mais une Afrique riche qui est présentée à travers cet ouvrage que j'espère vous aurez le plaisir de lire. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est l'occasion peut-être de dire un mot sur le CLIER, sur ce que nous faisons. Le CLIER, c'est le Center for Learning on Evaluation and Results, qui est un centre de renforcement des capacités mis en place par la Banque mondiale dans des universités africaines. Et le Centre pour l'Afrique francophone est basé ici à Dakar, au César. Alors, notre intervention s'appuie sur une conviction, la conviction qu'on a besoin aujourd'hui de l'évaluation pour mener des politiques efficaces. Et pour ça, le CLIER travaille sur le renforcement des systèmes nationaux d'évaluation, donc l'accompagnement au ministère pour les doter des capacités à commanditer et à faire des évaluations. Nous travaillons aussi sur la conduite même des activités d'évaluation. Nous faisons des formations pour renforcer les capacités des acteurs en matière d'évaluation, donc des individus à faire des évaluations, à commanditer des évaluations et à utiliser des résultats d'évaluation. Et nous travaillons dans la génération de produits de connaissances, donc la publication en matière d'évaluation et dans l'utilisation de ces évaluations à travers les différents événements que nous organisons pour promouvoir l'échange entre les chercheurs et les évaluateurs. Donc, c'est pour dire que cet ouvrage est bien aligné sur notre mission et c'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que nous allons contribuer à sa vulgarisation et que nous allons soutenir toutes les actions qui vont dans le sens de la promotion de l'évaluation. C'est l'occasion d'espérer, comme ça a été mentionné tout à l'heure, un partenariat fructueux entre le CLIER et le CRES et pourquoi pas l'Harmattan pour continuer à faire la promotion de l'évaluation et des produits de connaissances en matière d'évaluation pour des politiques publiques efficaces.
Voilà ce que je voudrais dire en introduction. Merci à vous tous qui êtes venus nombreux à cette cérémonie. Merci, monsieur le professeur.